Le magnétisme omniprésent fascine. Une légende raconte que l'entêtement de l'aiguille d'une boussole a pointé vers le nord, révélant ainsi la présence de ce bain invisible qu'est le champ magnétisme terrestre. Il éveilla la curiosité brûlante du célèbre physicien Albert Einstein lorsqu'il était encore qu'un enfant. Ce sujet fascinait avant lui et continue de fasciner après, comme en témoignent les innombrables découvertes dans le domaine et des applications qui en découlent. Le magnétisme, plein de ressources, permet de déterminer l'âge de la Terre, traiter des tumeurs, assurer une production d'électricité, de développer des solutions de motorisation et de freinage innovantes et ainsi, avec humilité, protéger la race humaine. Ce mot d'apparence austère et abstrait recèle de phénomènes qui, si on se méprenait, pourraient ressembler à de la magie. Il n'en est rien, c'est de la physique. À travers la présentation de quelques expériences, nous allons tenter de dégager ce qu'il y a de magique dans le magnétisme, mais aussi dans la physique dans laquelle il s'inscrit. Commençons par la boussole, qui a tant fasciné Einstein. Cette aiguille aimantée, en l'absence de champ extérieur, suit les lignes de champ magnétique terrestre, tout comme une girouette suit le sens du vent. Cette considération nous permet de révéler un aspect curieux de la nature, un lien insoupçonné entre électricité et magnétisme. Regardons l'expérience d'Ørsted qui nous permet de voir ce lien. Nous plaçons une boussole qui pointe naturellement vers le nord, parallèlement à un fil qui, dans un premier temps, n'est pas alimenté. Observons ce qu'il se passe lorsqu'on soumet le fil à un courant électrique. L'aiguille se déplace perpendiculairement au fil. En admettant que l'aiguille suit les lignes de champ magnétique, on arrive à la conclusion que le courant électrique est source de champ magnétique. Mais on pourrait objecter en disant, le champ magnétique terrestre étant toujours là, pourquoi l'aiguille favoriserait ce champ plutôt que celui du fil? La réponse est simple en fait. L'aiguille favorise le champ le plus intense. En effet, comme le courant d'une rivière, le champ magnétique n'a pas qu'une direction, mais également une intensité qui peut être vue comme la force de ce courant. On peut s'imaginer facilement sur une rivière tumultueuse. Notre bateau suivra toujours le sens du plus fort courant. Rien qu'à travers cette simple expérience, nous avons mis en évidence un très fort lien entre électricité et magnétisme. Ce lien est gravé à travers cette équation, l'équation de Maxwell-Ampère. Il ne faut pas s'attarder sur son apparence pouvant être troublante à ce stade. Elle est là pour rappeler que ces phénomènes ne sont pas de l'ordre de l'accident. Les phénomènes physiques se manifestent dans le réel et se traduisent à travers les mathématiques, leur conférant ainsi un caractère universel. Revenons à notre boussole. Il admet qu'elle suit les lignes de champ magnétique. Le champ créé par la Terre et le courant sont localement et sur de courtes durées fixes pour le fil. Que se passerait-il si nous arrivons à créer un champ tournant? Vu ce qu'on a appris sur le lien entre l'électricité et le champ magnétique, et grâce aux travaux antérieurs de nombreux physiciens, nous avons réalisé un dispositif générant un champ magnétique tournant à une fréquence modulable. On observe alors que la boussole attirée par le champ le suit et tourne. Nous avons ainsi créé un moteur. Vous voyez donc que la physique n'est pas seulement belle, mais qu'elle peut aussi être utile. Demandez à un physicien avec 2 gigantesques bobines, 2 générateurs de tension, un amplificateur de courant, une boussole surdimensionnée s'il a chaud pendant la canicule. Eh ben non, il aura fabriqué un ventilateur. Jusqu'ici, nous avons observé que le magnétisme pouvait rafraîchir un physicien et même le motoriser car le courant agit sur le champ magnétique. Nous allons à présent montrer que, inversement, le champ agit aussi sur les charges. Considérons l'expérience où l'on envoie un faisceau d'électrons dans un plan perpendiculaire à un champ magnétique constant. Regardons ce qu'il se passe. En l'absence de champ, le faisceau est simplement propulsé vers le haut et décrit une trajectoire dite rectiligne. En présence de champ magnétique, on voit que le faisceau d'électrons est dévié, et ce, d'autant plus que le champ est intense. On a établi que les choses n'arrivaient pas par hasard. Si les électrons, constitutifs du faisceau, sont déviés, c'est qu'une force agit sur eux. Il s'agit de la force de Lorentz. Un peu de calcul permet de trouver le rayon du demi-cercle décrit par le faisceau. Ce phénomène ouvre vers de nombreuses applications. Le rayon dépend de la masse.
de la particule, car un objet plus lourd est plus difficile à dévier. Ce principe permet donc de trier les particules suivant leur masse. Ce procédé est utilisé en géologie pour déterminer l'âge des roches et par ce biais, l'âge de la Terre. Ce dispositif se nomme un spectromètre de masse. Plus surprenant, le rayon étant relié à l'intensité du champ, on peut se servir de ce principe pour donner une estimation de l'intensité du champ magnétique solaire en étudiant le rayon d'une éruption solaire. D'autre part, la magnétosphère terrestre ne sert pas qu'à aligner la boussole. Elle protège en déviant les particules nocives charriées par les vents solaires. Et sans cela, nous serions constamment bombardés de particules. Tous grillés. Cet effet du champ sur les charges a une autre application importante. C'est le phénomène d'induction, qui peut se décrire comme le couplage entre le champ magnétique et le courant. L'induction a de nombreuses utilisations dans certaines technologies, comme les cartes magnétiques, les chargeurs à induction ou le freinage par induction de véhicules allant du bobsleigh jusqu'au poids lourd. Oui, même des véhicules de plusieurs dizaines de tonnes. Comment cela est-il possible ? Un grand nombre de ces utilisations reposent sur la loi de Lenz-Faraday. La loi explique que dans un circuit électrique mobile qui baigne dans un champ magnétique constant, il y a apparition d'une force qui s'oppose à sa mise en mouvement initiale. Observons ceci sur un exemple simple. On dispose d'un pendule en carton que l'on fait balancer entre deux aimants. Le pendule en carton oscille librement comme on pourrait s'y attendre. Par contre, si on prend un pendule en métal, il va, quant à lui, se comporter totalement différemment. Regardez. Il est entièrement freiné dès sa première oscillation. Encore une fois, aucune magie noire là-dedans. C'est la loi de Lenz-Faraday. En effet, dans le pendule métallique, lorsqu'il est en mouvement, dans le champ magnétique créé par les aimants, un courant électrique apparaît. C'est le courant de Foucault. L'énergie du pendule est totalement dissipée par ces courants. C'est cette technologie qui est utilisée dans les freins électromagnétiques Telma dans les poids lourds. Finalement, que ce soit pour freiner des camions ou à plus grande échelle, dévier les vents solaires, le magnétisme a beau sembler amusant, il peut s'avérer aussi utile. C'est donc un sujet très vaste, qui a des utilisations dans de nombreux domaines. Il a fasciné pendant de nombreux siècles, et on espère que vous vous y intéresserez. Merci pour votre attention et bonne journée pour la fête de la science.